Donc vous avez vu le titre du partage ce soir, c'est « Venez ». Alors spontanément, il y en a qui ont dit « Venez à moi ». On trouve partout dans la Bible. Toujours, si ce n'est pas le mot « venez », c'est l'idée qu'il y a derrière, l'appel de Dieu aux hommes, aux femmes, à son peuple, à venir à lui, et des fois même à revenir. Parce que le peuple, c'était un peuple docile, obéissant, qui comprenait à la première fois, quand on lui disait un ordre, il disait oui et amen. Mais non, c'était pas comme ça. Hein. C'était un peuple au cou raide. Il marchait la nuque droite, c'était un signe de fierté. Et puis souvent, on voit Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, qui dit à son peuple, revenez à moi, revenez de vos mauvaises voies. Plusieurs fois, il y a un livre qui est dramatique. Quand on le lit, je vous assure, hein, il est vraiment dramatique. C'est le livre des juges. Le livre des juges, quand on le lit, souvent il dit, voilà, le Seigneur accorda une délivrance, il envoya un juge, il y eut une grande délivrance parmi le peuple qui dura certains 40 ans, et puis le peuple continuera à s'éloigner de Dieu, et épisode après épisode, et puis sans cesse. Autant le peuple s'éloigne de Dieu, qu'à chaque fois, il lance cet appel, venez à moi, parce qu'en fait, si vous venez à moi, je vais vous donner tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Alors, c'est une belle proposition. Hein. Alors ce soir, on va voir ensemble plusieurs venez, mais avant, j'aime bien de temps en temps prendre, quand c'est juste un mot, c'est de voir la définition. Parce que des fois, il y a des mots qui semblent qu'on connaît, mais des fois, en regardant la définition, on s'aperçoit que quand même, il y a quelque chose de profond. Regardez ce que nous dit le dictionnaire Larousse. Définition du verbe venir, se déplacer de manière à aboutir dans un lieu où se trouve une personne de référence. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça c'est bon, hein. Ça c'est bon. Voilà, se déplacer de manière à aboutir dans un lieu, donc passer d'un endroit à un autre, où se trouve une personne de référence. Et quand on passe d'un endroit à un autre, on a besoin de passer par une porte. Et c'est là où on comprend que Jésus, il a dit à un moment donné, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, alors il va hériter tout ce que le Père veut lui donner. Donc, Jésus est la porte. Et donc, cette manière de se déplacer pour aboutir dans un lieu où se trouve une personne de référence. Et nous savons que notre référence à nous, c'est notre Seigneur. Hein. Alléluia. Alors, plusieurs fois utilisé dans la Bible avec un appel solennel. Des fois, je ne sais pas vous, hein, mais des fois, quand je lis ces passages où Dieu appelle son peuple, Dieu appelle un homme, Dieu appelle une femme, il y a comme cet appel solennel, et là on découvre le cœur de Dieu, l'amour de Dieu pour son peuple, pour l'homme qui s'est choisi, qui s'est éloigné, mais pourtant le peuple ne répond pas toujours rapidement. L'amour, parce que Dieu veut une relation personnelle. Amen. Dieu avait un plan à la création. Il avait un seul plan, c'est d'avoir une relation avec Adam et Ève. Il voulait donc avoir cette relation. Et son plan n'a pas changé. Il veut toujours avoir une relation avec chacun d'entre nous. Et c'était une relation personnelle pour tous. Et quand Dieu lance un appel, quand il dit « venez », il entend par là que ça nécessite une réponse. Oui, non, mais une réponse. Alors bien sûr que le cœur de Dieu est déchiré quand on répond non. Hein. Moi je sais pour moi, je ne sais pas vous, moi je suis né dans une famille chrétienne, des messages, j'en ai entendu dans ma jeunesse. Et des fois, il y a des messages qui me percutaient, qui me parlaient, mais je refusais obstinément. Voilà, je fermais la porte de mon cœur, je dis non, je ne veux pas donner ma vie au Seigneur. C'est terrible ça. C'est terrible quand on ne veut pas. Mais le Seigneur, il attend une réponse. Et
évidemment que la réponse soit oui. Alors on va voir ensemble quelques donc venez à moi. Évidemment, le plus connu, celui qui nous vient en premier lieu à l'esprit, c'est... Alors, jusqu'à là, ça va? Ça se trouve où? Bonne question. Non, mais en tout cas, vous le saviez, c'est bien. C'est Matthieu 11 et le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Le premier venez, c'est un appel à venir à lui pour se convertir. Alors, il y a des mots qui maintenant ont perdu tout leur sens. Quand on parle, si vous dites à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, voilà, il n'y a pas si longtemps, je me suis converti. Je vous assure qu'ils vont vous regarder avec des grands yeux. Je me suis converti, parce que c'est un mot qui maintenant est devenu tellement péjoratif. Il y a toutes sortes d'images dans l'idée populaire que les gens se font du mot conversion. On l'avait vu dimanche dernier, c'est qu'en fait la conversion c'est un demi-tour. C'est que je fais un demi-tour complet, total, je pars dans l'autre direction et je me tourne vers le Seigneur parce que je réalise que je suis perdu, que j'ai besoin de mon Sauveur, que j'ai besoin de lui. Et donc, ce premier, venez, nous voyons que Jésus dit, venez, mais pas n'importe qui. Venez à moi. C'est Jésus qui parle ici. Il ne nous est pas dit, venez à une église. Venez dans une dénomination. Venez dans un endroit. Non, il dit, d'abord, venez à moi. C'est le seul qui est les paroles de la vie éternelle. Et un jour, Pierre a pu le reconnaître, quand il a dit, mais qui dit-on que je suis? Il dit, mais tu es... Bon, certains vont répondre un peu à côté. Et puis, Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on doit venir à lui. Amen. C'est une invitation pour découvrir qui il est. Et moi, je remercie le Seigneur pour sa parole. Parce que quand je lis dans toute la parole, pas que dans le Nouveau Testament, mais dans toute la parole, je vois Jésus-Christ. Et là, ça me parle de Jésus, son cœur, comment il aimait les gens, comment il aime les gens, comment il est ému de compassion quand il voit la foule qui est là, qui le suit depuis pas mal de temps, et qui se retrouve là, sans aucune ressource, ils n'ont plus rien à manger. Jésus va les prendre, vous le lirez à la maison, c'est la multiplication des pains, il y en a eu deux. Et dans la première multiplication des pains, Jésus va dire, mais donnez-leur vous-même à manger. Alors les disciples vont commencer à se gratter la tête. Dire, mais Seigneur, comment on va faire? Comment on va faire? Alors on connaît l'histoire, et vous le lirez, que le Seigneur qui est rempli de compassion, non seulement il va multiplier les pains donc, et les poissons, mais avant, il va les faire asseoir confortablement dans l'herbe. Ça, c'est un Dieu qui est bienveillant. C'est Jésus qui est bienveillant, qui veille donc sur le peuple parce qu'il était ému de compassion. Et souvent, partout où il allait, il voyait des situations terribles. Et souvent, il dit, Jésus, ému de compassion, il agit. Et c'est là où on comprend finalement ce que c'est que la compassion. La compassion, ce n'est pas un apitoiement. La compassion, ce n'est pas simplement une peine passagère. La compassion, c'est qu'on est touché au plus profond de nos entrailles et ça nous pousse à agir, à faire quelque chose. Alors lui, qui est le Fils de Dieu, alors il avait tout pouvoir. D'ailleurs, tout pouvoir m'a été donné sur cette terre. Tout pouvoir. Donc partout où il allait, il a fait des choses extraordinaires. Je ne sais pas si on l'imagine, mais quand on a tellement l'habitude, avec des années, de lire des passages, et quand on voit que pendant une tempête, alors que les disciples sont dans la barque, ils sont ballottés au son de sa voix, à l'autorité de sa voix, il ne dit pas 50 paroles. Tais-toi. Le vent cesse, la mer se calme. C'est Jésus. Ce même Jésus, en fait,
qui est là ce soir parmi nous, alléluia, parce qu'il nous a dit que là où 2 ou 3 s'accorderaient ensemble, qu'ils s'uniraient ensemble, si on est unis ensemble, le Seigneur par son esprit est au milieu de nous. Et moi je le crois de tout mon cœur. Et ce même Jésus, il est là. Amen. Un homme donc qui est malade depuis 38 ans. Ça fait pas mal, hein? 38 ans, malade, paralytique qui était là. Et puis, Jésus va arriver, il va aller me poser les mains et puis va être guéri. Un aveugle, c'est l'aveugle qui est aveugle de naissance. Et puis Jésus va intervenir. Nous, souvent, on lit ces histoires, mais si on imagine comment ils l'ont reçu, mais Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne change pas. S'il ne change pas, ça veut dire que des fois, ça peut être nous qui changeons. C'est nous qui ne plaçons pas notre foi dans ce Seigneur Jésus. On en parlait il n'y a pas si longtemps avec Bertrand. Hein. On se disait que, parce que ça nous a été rapporté, c'est que par exemple, nous, en premier lieu, si on souffre ou quoi que ce soit, voilà, on a des alternatives secondaires. S'il arrive quelque chose, on va aller se faire soigner. Il y a des pays, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas accès aux soins. Ils n'ont pas accès à tout ce que nous, on a. Alors, quand on leur dit, ben, Jésus est capable de guérir, alors ils prennent la parole, voilà, comme entre guillemets, argent comptant, et puis le Seigneur, il agit, il se produit des prodiges, des signes, des miracles dans ces pays-là. Parce qu'il y a une foi qui est simple. Souvent, on est un peu compliqué. On est un peu compliqué. Mais la foi, elle est simple. Venez à moi. Est-ce que Bertrand, tu pourrais éteindre, s'il te plaît? Parce que là, je vais fondre. Hein. Enfin, ça sera pas mal, mais là, il fait chaud. Hein. Voilà. Venez à moi, et l'invitation à découvrir qui il est. Venez à moi à découvrir que Jésus est le Sauveur. Le seul qui soit capable de nous sauver, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Moi, je le dirai jusqu'à ce que le Seigneur monte jusqu'à mon dernier souffle. Je veux dire que Jésus est le Sauveur du monde. Alléluia. Et qu'il n'y a pas d'autre alternative. L'être humain, il essaye. Il dit, mais peut-être qu'il y a un chemin, un raccourci, vous allez voir, puis on va prendre un passage de la parole, on va tordre le sens, regardez ici et là, et voilà, on va essayer de tordre un peu. Mais en fait, quand on lit la parole, quand on a cette relation avec le Seigneur Jésus, ben finalement, il n'y a qu'un seul sauveur. Le seul qui puisse nous sauver, c'est Jésus. Et vous savez, il ne faut pas... enfin, si c'est extraordinaire, mais en fait, il ne faut pas grand-chose. Simplement un cœur qui reconnaît son besoin d'être sauvé. Et dire, ben moi, je suis perdu. Parce qu'il y a le péché en moi. Et moi, j'ai besoin du Seigneur. Alors moi, j'accepte de donner ma vie au Seigneur. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus donc des esclaves du péché, mais on devient enfant de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'automatique. Mais il faut passer par cette nouvelle naissance qui est tellement primordiale. Alléluia. Venez à moi, venir au Sauveur. Et il est dit, venez à moi, vous tous. Oh, quelle espérance. Alléluia. Ça, c'est de l'espérance. Venez, vous tous. Imaginez si le Seigneur avait dit, bon voilà, venez que ceux qui ont les yeux bleus. Que les blancs aux yeux bleus. Que les basanés. Que ceux qui ont de la barbe. Alors déjà les femmes... vous voyez ce que je veux dire. Venez vous tous. C'est un appel universel. Alléluia. Les blancs, les noirs, les jaunes, les riches, les pauvres. Moi, des fois, quand je dis blanc, noir, jaune, je dis des fois les verts quand on est malade. Quand on est malade, on est un peu vert. Mais le Seigneur nous appelle aussi. Les riches, les pauvres. Si le Seigneur avait dit, ben, maintenant, il n'y a que les riches qui peuvent hériter le royaume de Dieu, on va leur faire payer le salut et eux pourront être sauvés. Ça serait complètement injuste. Hein. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ben, venez à moi, vous tous. Cet appel universel. Et il n'y a pas d'autre message hein, dans l'Église, il n'y a que celui-là. C'est de dire que ben, n'importe qui peut venir au Seigneur. Le maire de la ville peut venir au Seigneur. Et oui, il a besoin de la grâce de Dieu, et on doit prier pour lui. Le président de la République a besoin de Jésus, il a besoin de reconnaître ses péchés, parce que sinon il y a une sentence qui est là, on le verra un peu plus loin. Vous tous, appel universel. Pas de distinction. Le Seigneur ne rejette
jamais personne. Alléluia. Jamais. Je dis ça, mais en fait, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un soit venu me voir et me dire, ben, en fait, je n'y arrive pas. Plusieurs fois, je viens, je lève la main, je viens au Seigneur et puis je sens que je ne suis pas sauvé. Mais ça, c'est une impression. Mais moi, je crois que si on le fait sincèrement, si dans nos cœurs, on se reconnaît pécheur et qu'on donne notre vie au Seigneur, à partir de ce moment-là, c'est aussi simple que ça, on devient enfant de Dieu. Après, pour le croire, nous, on a besoin de sentir souvent une émotion, quelque chose. Hein, parce qu'on est émotionnel, hein. Voilà, hein, on est sentimental et on a besoin voilà, de ressentir certaines choses. Mais le Seigneur nous dit qu'il n'y a pas de distinction, il ne rejette personne. Alors, il y a une catégorie de personnes qui peuvent venir alors. Même ceux qui sont fatigués et chargés. Pour ainsi dire, tous. Parce que nous sommes tous fatigués et chargés. D'abord, quand on est à la naissance, on nous met un poids dessus. Ce poids s'appelle le péché. Nous naissons tous avec donc on traîne des casseroles tout au long de nos vies. Hein. Il y a un poids qui est mis sur nos épaules, c'est le poids du péché. Et d'ailleurs, quand on donne notre vie au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, on se sent comme léger. Et alors, on sent qu'on va faire un pas, on va s'envoler. C'était comme ça que je l'ai ressenti. Hein. J'espère que c'est pareil pour vous. Alors, vous tous qui êtes fatigués, on peut être fatigué parce que la vie, elle fatigue. Évidemment, étant donné qu'on est avec ce fardeau et qu'on marche, eh bien, à un moment donné, on fatigue, puis on tombe. Et on est là sur le bas du chemin et le Seigneur nous appelle. Il dit, même toi qui es fatigué, toi qui es chargé, viens à moi et je te donnerai du repos. Alléluia. Et c'est tellement merveilleux l'appel du Seigneur hein, à venir à lui. Je vous donnerai du repos. Je vous conduirai moi-même au repos. C'est ce que Jésus dit ici. Hein. Moi-même, je vous conduirai dans ce chemin de repos. Et c'est la vérité. Je vous assure que c'est vrai. J'étais pas en repos avec mon âme, avec moi-même, avec le péché. Mais quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, alors, je peux dire qu'il y a la paix qui est venue. Il y a le repos. Et quand on a la paix, on a le repos, mais ça vaut tout l'or du monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Que Dieu soit béni. Le repos, ici, signifie un temps de rafraîchissement. Un temps de rafraîchissement, un temps aussi de formation, afin de pouvoir servir utilement le Seigneur. Amen. Il veut nous faire reposer, entrer dans son repos. Et on est tellement chargé, alors quand on travaille, quand on porte du poids, à un moment donné, on a soif. Le Seigneur dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, et je lui donnerai à boire. Il y a cette histoire avec cette dame hein, sur la margelle d'un puits, hein, dans Jean 4. Il dit, mais si tu connaissais celui qui te demande à boire, si tu le connaissais, et c'est le cri de nos cœurs pour l'humanité tout entière, si vous connaissiez Jésus, ce Jésus, ce n'est pas le petit Jésus dans une crèche, mais c'est le grand Jésus, le Fils de Dieu, qui quitte son ciel de gloire et qui vient sur cette terre, marcher comme un simple homme, alléluia, pour nous offrir la vie, que son nom soit béni. Amen. Alors, venons au Seigneur pour la conversion. Alléluia. Un autre, venez à moi pour la communion. Ça se trouve dans le livre des Cantiques, chapitre 4, le verset 8. Dites-moi, il y a combien de temps que vous n'avez pas lu le Cantique des Cantiques? C'est généralement pas un livre populaire. Et pourtant, regardez ce qu'il est dit ici. Viens à moi. Non, viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Etc. etc. Le verset ne se termine pas là. En fait, il est dit, regarde du sommet de la Mana, du sommet du Sénir, et de l'Hermon, des tanières, des lions, des montagnes et des léopards. En fait, ici, viens avec moi. D'abord, le Seigneur nous appelle à venir à lui, et quand on est à lui, il nous restaure, il nous répare. C'est comme ça qu'il fait le Seigneur. Hein. Il nous restaure, il nous répare, il nous redonne des forces, et après il dit, maintenant, ce n'est pas le temps de rester ici, c'est le temps de venir avec moi. C'est de partir pour être, où ça?
en communion avec lui. Amen. C'est la communion avec Dieu. Frères et sœurs, est-ce qu'on imagine que nous avons accès au grand Dieu de l'univers? Le Dieu de l'univers. Ce Dieu qui est puissant, que nulle ni personne ne peut se présenter devant lui, parce qu'il ne peut pas tolérer le péché. Mais nous, moi, quand je le désire, quand je le souhaite, je peux me présenter devant lui. Oh, alléluia. Ça, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Mais il veut cette communion avec lui. Et souvent, ce que fait l'homme, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'en fait, il s'en va, il rejette donc ce que le Seigneur veut lui donner. Mais pour rentrer dans cette communion, on l'a vu ensemble, il faut impérativement la nouvelle naissance. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, on ne peut pas rentrer en communion avec Dieu. Et cette nouvelle naissance va procurer à nous l'assurance du salut. On est sûr qu'on est sauvé. On est sûr, dans nos cœurs, il y a cette espérance. Et puis, il y a un changement qui est dans nos cœurs que les gens qui nous côtoient peuvent certifier, oui, à une époque, il était comme ça, maintenant, il est comme ça. Pour savoir le meilleur moyen de savoir si quelqu'un il est passé par cette nouvelle naissance, en fait, c'est de demander aux parents, aux amis, au mari, à la femme, est-ce qu'il y a eu un changement? S'il n'y a pas de changement, en fait, on a juste pris une nouvelle religion. Mais le Seigneur, ce n'est pas d'une nouvelle religion qu'il est venu nous apporter. C'est une relation, une communion avec lui. Alléluia. Communion avec le Père. Communion avec le Fils. Alléluia. Il m'appelle à moi, à vous, par conséquence. Il nous appelle ses amis. Il dit, maintenant, vous n'êtes plus mes serviteurs. Maintenant, je vous appelle mes amis. C'est dans l'évangile de Jean. Oui. Vous êtes mes amis. Et moi, je n'ai pas peur de dire que je suis ami de Jésus. Jésus, c'est mon ami. Il y a des amis, je le sais. Et il y en a qui vont m'écouter sur Internet. C'est des amis de longue date. Je peux les appeler à n'importe quelle heure de la nuit. S'il y a 100, 200, 300, 500, 1000 km, 10 000 km, ils vont tout faire pour venir, si j'ai un souci. C'est des amis sur qui je peux compter. Mais Jésus, c'est l'ami suprême. Amen. On peut l'importuner à n'importe quelle heure de la nuit. C'est Jésus. D'ailleurs, avant qu'on lui demande quoi que ce soit, il sait déjà ce dont on a besoin. Alléluia. Donc la communion avec le Père, avec le Fils. Communion aussi avec les uns et les autres. La communion, être ensemble. Le Seigneur, il désire bien avec nous pour être en communion. Et remarquez avec moi que c'est l'œuvre que fait l'ennemi. L'ennemi est en train de bombarder les églises en disant, tu peux rester tranquille à la maison sans aller dans une église et tu seras quand même en communion. Il va falloir me trouver un verset par rapport à ça. Il faut me trouver un verset. Si c'est marqué dans la parole, ok. En fait, moi je ne trouve pas. Moi je trouve que quand on est le feu de Dieu, quand on est en communion avec Dieu, alors automatiquement on va être en communion les uns avec les autres. C'est quelque chose qui découle, qui est tellement naturel. Alléluia. La communion avec les autres. Il y a des obstacles à la communion. Des obstacles à la communion avec Dieu. La communion avec les frères. La communion avec Christ. Les obstacles, le premier obstacle, c'est la chair. Cette chair qui est là, cet ego, le combat, il est là en fait. Et puis il y a Satan aussi qui nous tente, qui nous bombarde, et lui, il fait son boulot. Un autre appel à venir. Alors vous avez vu, venez à moi, venez avec moi, venez après moi. Ça c'est la consécration. Être consacré. Et là, je vous assure que c'est pas peu. Le disciple qui est appelé par le Seigneur, regardez à quoi il doit s'attendre. Matthieu 16 et le verset 24. Matthieu 16 et le verset 24. Voilà. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même.
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Moi, je dis, Seigneur, a besoin de toi. Parce que là, c'est une clé pour avoir une vie victorieuse. Si j'avais posé la question différemment, si j'avais dit, qui veut avoir une vie victorieuse? Tous. Hein. Ici, le Seigneur nous donne la clé. Il nous dit, donc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et en fait, c'est là la clé, le déclic. Et qu'il se charge de sa croix. La croix, c'est pas agréable. La croix, c'est pas un endroit... nous, on aurait tendance à le banaliser, à mettre comme un symbole, simplement. Ou alors, simplement un symbole autour du cou, la croix. Mais la croix, c'est bien plus que ça. On l'a vu dimanche. Qui suis-je en Christ? En Christ, il m'a élu avant la fondation du monde. Donc, il nous a appelés, il nous a élus, nous sommes à lui. Et alors, il nous a dit qu'il se charge de sa croix. Dans l'évangile de Luc, il est dit, le même passage dit, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ce qui veut dire que le renoncement à soi-même, ce n'est pas une option. C'est quelque chose de primordial. Et souvent, forcé de constater que finalement, les problèmes dans les églises viennent d'où? Les problèmes, les conflits, c'est parce qu'on n'est pas assez mort, tout simplement. Moi, je suis désolé, mais même si ça ne plaît pas, mais je prêche la parole de Dieu, et c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. On doit se charger de la croix, et à la croix, c'est une mort. On meurt à la croix. Et on doit dire, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur, je ne veux pas résister, c'est ça hein, la croix, qu'il se charge de la croix, et qu'il me suive. Le Seigneur n'a pas résisté, il est allé à la croix, hein, il était venu pour cela. C'est le même chemin que l'on doit prendre pour être consacré. La base de la consécration, voilà, c'est, je ne l'ai pas mis, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. En fait, voilà, maintenant on vit pour Christ. L'apôtre Paul, il va le dire un peu plus loin, il va le dire dans une autre épître. Hein. Il va dire, maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si on veut avoir de l'impact dans cette ville de Lodève, là où le Seigneur nous a mis, dans nos familles, il faut que les gens puissent voir Christ en nous. C'est tout. Hein. C'est pas mal. Mais c'est ça, en fait, la base de la consécration. Le sens, quel est le sens de la consécration? Le sens de la consécration, c'est de nous séparer de toutes les autres choses qui pourraient prendre la place de Dieu. Parce que tout ce qui prend la place de Dieu est une idolâtrie. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on soit d'accord ou pas. Le sens de la consécration. Quel est le chemin de la consécration? Évidemment, on l'a vu ensemble. Hein. Donc, en fait, régler le péché et être rempli de Christ. Alléluia. Il y a un verset pour résumer la véritable consécration. C'est Romains 12 et le verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte à peine raisonnable. Raisonnable, agréable, mais voilà, certaines versions diffèrent. Un culte raisonnable, en fait, c'est de s'offrir tout entier. Mes yeux sont pour la gloire de Dieu. Mes mains sont pour la gloire de Dieu. Mes pieds sont pour la gloire de Dieu. Mes jambes sont pour la gloire de Dieu. C'est ça, en fait, offrez votre corps. C'est le corps tout entier. C'est pas quelques... je donne la main
Et puis c'est tout. Le Seigneur veut le corps tout entier. C'est ça le chemin de la consécration. Et là, quand je vois ça, moi je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin, Seigneur, que tu m'ouvres encore les yeux de mon cœur pour que je puisse réaliser ce que tu attends de moi. Amen. Et le but de la consécration, le résultat de la consécration, c'est un service pour Dieu. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de chômage dans le Seigneur? Est-ce que vous savez que vous avez été tous appelés à un service? Tous, nous avons été appelés à le servir. Le premier service que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, c'est pour ça que j'ai dit cela avant de commencer, c'est la louange. Remercier Dieu. Quand on a perdu, un homme, une femme perd le goût de louer Dieu, il a tout perdu. C'est dommage. Il a tout perdu. C'est notre premier service. Et ensuite, quand on est rempli de Christ, alors on sert. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Je vous assure, moi, Henriette pourrait vous le dire, dans l'église d'où je viens, j'étais partout. À droite, à gauche. Des fois, à un moment donné, le pasteur m'a dit, écoute, on va un peu te décharger parce que tu as trop de fonctions. J'en avais 7, 8. Mais parce que je le faisais, j'avais la capacité. Certains ont donné ont un talent, 3, 5. Voilà, et moi j'étais là mais parce qu'il y avait un feu dans mon cœur. Même dans les douilles. Que Dieu fasse qu'il y ait le même feu ici, au milieu de nous. Alléluia. Servir le Seigneur avec excellence. En ce moment, le pasteur Gabriel sur Béziers, le mardi, il prêche sur être excellent pour Dieu. Tendre vers cette excellence. Parce que souvent, le contraire d'excellence, c'est médiocre. C'est médiocre. On amène la médiocrité. Aujourd'hui, je suis bien luné, je veux te louer. Aujourd'hui, j'ai eu une rude journée. Ben Seigneur, tu pourras attendre. En fait, c'est ça. C'est terrible. Frères et sœurs. Je crois qu'on doit se remettre en question, chacun de nous tous, et que le Seigneur nous aide. Ça, c'est le but de la consécration. Et un dernier, venez à moi. Oh là là. Un dernier, venez à moi. En fait, ici, c'est mais vous ne voulez pas venir à moi. Et ceux qui ne veulent pas venir au Seigneur, il y aura la condamnation. Ça, ce n'est pas la partie la plus simple. Regardez, Jean 5,40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il y a d'autres versions qui disent pour avoir la vraie vie. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Je ne sais pas, on peut poser la question. Moi, en tout cas, oui. Moi, je suis satisfait de la vie que j'ai là, maintenant. Pas de l'ancienne. Mais en tout cas, voilà, je suis satisfait de la vie, de la vraie vie, parce que j'ai découvert la vraie vie. Je ne suis pas quelqu'un voilà, qui se donne juste un peu. J'ai donné ma vie. Déjà, avant de donner ma vie au Seigneur, j'étais un homme de parole. Un jour, quelqu'un m'a dit, écoute, si tu donnes ta parole, quitte à tout perdre, ne la reprends jamais. J'étais jeune quand j'ai entendu ça. Je l'ai gardé au fond de mon cœur. Et à l'époque, déjà, j'étais un homme de parole. Alors, je ne vous dis pas pour le Seigneur. On doit être, voilà, des hommes et des femmes de parole pour découvrir la vraie vie. Donc, ici, nous voyons au travers de ce verset qu'il y a de la négligence. Il y a l'appel divin. Et les gens s'obstinent à ne pas vouloir la vraie vie. Je l'ai dit, je crois que c'est jeudi dernier, où j'ai dit qu'en fait, en enfer, tous ceux qui vont se retrouver en enfer, c'est parce qu'ils l'auront choisi. Délibérément, nous aurons choisi d'aller en enfer. C'est terrible. Il faut que le Seigneur nous mette ce joug. Alors, il est léger, évidemment. Le fardeau, il est léger. Mais ce fardeau pour les âmes. Alléluia. Le mardi, on prie, on est là, on se tient devant le Seigneur. Seigneur, voilà, sauve, sers-toi de nous. Alléluia. Sauve nos familles, Seigneur, ils sont perdus. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Et donc, pour conclure, donc, tout simplement, Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, juste entre parenthèses, souvent on prend ce texte-là pour de l'évangélisation. Pour dire aux gens, donnez votre vie au Seigneur. Voilà, le Seigneur frappe à la porte de votre cœur. Ici, en fait, c'est dans un contexte d'église. Dans une certaine église
donc, de l'Apocalypse, une des 7 églises, Jésus était dehors de l'église. Je me tiens à la porte. Jésus se tient à la porte, il est dehors de l'église. Veillons parce que Jésus soit dedans. Amen. Alléluia. Que Jésus soit au milieu de nous. Amen. Il dit, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, regardez encore une fois la compassion, l'amour de Christ. J'entrerai chez lui et je souperai. Et souper, des fois un dîner, un déjeuner, on prend ça vite fait. D'ailleurs, on mange sur le pouce, vite fait entre midi et 2. Mais le souper, c'est quelque chose de plus intime. Un endroit où on se repose. Et on prend du temps. Et là, voilà, le Seigneur nous invite. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur nous invite à sa table. Alors, venons à lui tel que nous sommes. Et le Seigneur, il va se glorifier. Alléluia. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour.